Salut! Donc, on se retrouve pour notre atelier créatif en direct. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter la collection Lumière rayonnante. En fin de semaine, j'avais une fin de semaine créative à Montebello. On a eu vraiment beaucoup de plaisir et j'en ai profité pour préparer quelques créations pour mes lives. Donc, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Et aussi, en même temps, aujourd'hui, je vais vous présenter mon prochain cours to go. Bonjour Dorina. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire. Donc, ça va être une carte bonus pour celles, dans le fond, qui vont participer au cours. Ça va vous donner des idées de plus à faire avec cette collection-là. Et avant de commencer, là, je vais juste m'assurer que je peux me connecter avec mon ordinateur. Comme ça, je vais pouvoir continuer à vous suivre avec les commentaires. On a au mois d'octobre une super promotion qui s'appelle Fourniture de lancement plus. Dans le fond, quand vous joignez à Stampin' Up, à partir d'hier. Dans le fond, pour tout le reste du mois d'octobre, vous choisissez, parce que c'est ça qui est le fun avec Stampin' Up, c'est nous qui, tu sais, dans le fond, on peut sortir notre liste de souhaits. Et c'est ça qui fait notre trousse de départ. Donc, vous choisissez 206 $ de produits. Donc, oui, vous pouvez mettre la machine de découpe et gaufrage dans votre trousse de départ. Puis il va vous rester des sous pour acheter autre chose avec ça. Tout ça pour seulement 135 $. Pas de taxes, pas de shipping. Si vous avez une longue liste de souhaits puis vous voulez beaucoup de choses, vous obtenez 206 $ de produits pour seulement 135 $. Donc, c'est une grosse économie. Puis en même temps, si vous joignez mon équipe, vous joignez une communauté de femmes créatives, gentilles, généreuses. Vraiment une super belle équipe. Donc, sans plus tarder, on commence. Allô Lise! Je vais tourner ma caméra. Très belle occasion, oui, effectivement. Très belle occasion. Vous me direz si vous voyez bien. Je pense que je vais le monter un petit peu. J'ai l'impression que je couvre pas tout. Ah, voilà. Parfait. Donc, je vais pouvoir vous suivre ici. J'ai préparé quelques petites choses pour pas que ça soit trop long pour vous, le temps que je fasse la création. Mais ça sera pas long, j'y arrive. Donc, parfait. Je peux voir vos commentaires en direct. Salut à toi, Ginette. Ou plutôt, bonjour. Salut à toi, tu disais ça, Alice. Oh, c'est cute. Vous vous dites des allô entre vous. Je viens de manger un petit peu épicé, puis ça me chatouille la gorge. Avant de vous montrer la carte qu'on va faire aujourd'hui et les cartes pour le cours to go. Puis ça va vraiment, vous allez avoir jusqu'à dimanche prochain pour vous inscrire pour avoir un kit. Puis les kits sont limités. Donc, attendez pas si vous en voulez un, sinon il n'en restera plus. Regardez comment il est beau ce papier-là. Il y a du doré. Comme ça. Donc ça, c'est les retailles de ce qui me reste. Dans le fond, sur les créations que j'ai faites, mais je pense que ça vous en montre quand même un peu de chaque. Ça, je trouve ça tellement beau. Je sais pas si j'en ai pris. Tu es au travail? C'est bon, Lise. Donc, ça vous donne une idée de ce beau papier. Il y en a-tu que je vous ai pas montré? Regardez ça, comment c'est beau.
C'est vraiment magnifique. Donc, en travaillant justement, en travaillant ou en créant, ou en jouant avec ce beau kit-là, je suis vraiment tombée en amour avec les papiers, la collection. Tellement c'est beau. Même le ruban, j'aime tout de cette collection-là. Le ruban qui est fin, qui fait des belles boucles, qu'on peut travailler de toutes sortes de façons avec. Les perles festives. Ici. Donc, il y a du rouge de cachet ici sur le rebord. Donc, des belles couleurs. Et même du beau papier à paillettes. Donc, ça, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mes créations. Du papier à paillettes, c'est le fun. On a du vanille, ce qui est peu commun. Donc, en passant, merci de vous joindre à moi ce midi pour le live créatif. J'espère que ça va vous inspirer à commencer vos cartes de Noël. On est à 12 semaines avant Noël, donc ça paraît pas, mais ça va vite. Donc, si vous n'êtes pas inscrite à mon infolette, vous avez encore le temps de vous inscrire avant que je commence mes 12 semaines avant Noël, puisque mon infolette va partir d'ici la fin de la semaine. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour faire mes cartes pour mon cours to go. J'ai pris le jeu d'étampes Moment Lumineux. J'aime beaucoup les jeux d'étampes où on a vraiment des beaux vœux, autant pour le dessus de notre carte que pour l'intérieur. Des fois, on ne veut pas nécessairement écrire un gros texte à quelqu'un, mais un beau souhait comme ça, puis on rajoute notre nom ou un petit mot, puis ça fait l'affaire. Donc, j'aimais aussi les styles d'écriture qui sont variés. Vraiment un gros coup de cœur pour ce jeu d'étampes de Noël. Puis les poinçons qui sont, je vais dire, originales, différents. Différents de ce qu'on est habitué de voir. Puis moi, j'aime beaucoup le style de couture, ces choses-là. Donc, on retrouve des genres de petits picots, comme ça ici. Vraiment joli. Donc, pour faire cette carte-là, ici, on voit que j'ai fait des genres de trous dans mon papier à paillettes. Et c'est avec ce poinçon-là. Donc, ça, je vais le faire avec vous autres. Salut Carole! Avec ma mini machine de découpe et gaufrage. Donc, dans le fond, je viens placer... comment j'ai placé ça? Comme ça. Il n'est pas tout à fait assez long pour que je puisse vraiment les mettre face à face. Donc, il faut qu'il empiète un petit peu là, dans l'espace. C'est pour ça que je le mets un peu plus haut. Donc, je vais faire ma sandwich. Comme ça. Je le tiens serré pour pas que ça bouge. Donc, si vous aimez les bling-bling, les cartes avec du beau brillant, vous allez être bien servi avec cette collection-là. Voilà. Des fois, par exemple, on a des petits picots à enlever. Je vais aller chercher mon outil touche à tout. Qui est pas loin. Et je vais enlever ça. Je vais enlever les picots dans ma petite poubelle à côté. Et là, je vais me replacer. Bon, je n'ai manqué un ici. Je vais me replacer pour l'autre côté. Donc, comme vous voyez, il est juste pas assez long pour que je puisse faire, pour qu'il soit vraiment face à face, mais ça donne un autre effet. Puis je trouve ça intéressant de les mettre comme ça. Donc, je le repasse. Là, je mets ma machine pas loin parce que je vais en avoir besoin tantôt.
Je pourrais prendre mon rouleau, mais ici, vu que c'est juste... c'est pas beaucoup de picots à enlever, dans le fond, ça va bien avec celui-là. Donc, ça fait un peu salaud. Ça fait des... Mais c'est pas si pire. On se garde une poubelle proche, puis on jette nos choses à mesure. Donc, là, je vois que je suis toute croche. Parfait. Donc, je mets ça de côté. Et je vais commencer à faire la carte. Donc, première chose, fait que j'ai déjà ici embossé avec le plioir un mur de briques, je pense qu'il s'appelle... Je me souviens plus du nom. Mais il est dans le gros catalogue. C'est un plioir que j'aime vraiment beaucoup. Puis il y a comme des briques qui ressortent un peu plus. Vraiment beau. Mais pour faire encore plus ressortir les briques, j'aime ça venir rajouter de l'encre avec un doigt éponge. Donc j'en mets un peu plus vis-à-vis où les briques sont plus ressorties dans le fond. Comme ça. Puis je peux venir... T'attends ton kit aujourd'hui. Ah, c'est excitant ça. Il est vraiment beau. Puis le jeu d'étampes, ça va vraiment être un jeu d'étampes passe-partout tout au long de la saison. Donc voilà, pas plus que ça. Ah ben tiens, pendant que j'ai l'encre justement de sortie, je vais venir étamper mon vœu. Fait que si je vais prendre meilleur vœu, j'aurais pu prendre joyeuse fête aussi. Des fois j'hésite. Parce que ces deux-là vont bien avec justement ce poinçon-là. Lui est un peu trop petit. Je vais prendre celui-là. Parfait. Je vais laver tout de suite mon étampe avant de faire des bêtises puis de me tâcher avec. Parce que des fois, quand on fait du scrapbooking, on se salit, hein? Surtout avec de l'encre. Fait que si je vais placer mon poinçon, je vais mettre des petits morceaux de papier collant parce que je veux vraiment pas que ça bouge. Puis pour être sûr que ça déchire pas mon vœu, je l'écolle vers l'extérieur. Comme ça ici mon vœu, je vais être certaine de pas l'abîmer. Donc je le mets en petite sandwich comme tantôt. Et voilà, fait que là je peux tasser ça ici. Comme ça, je vais me faire de la place. Voilà. Ça, ces papiers-là, on peut les réutiliser quand ils collent suffisamment. Salut Marie-Josée! Bon, fait que là, maintenant que j'ai tous mes morceaux, je peux assembler ma carte. Fait que si j'ai un papier très vanille pour mettre à l'intérieur, je pourrais venir étamper un vœu à l'intérieur. Mais comme il y a des cartes que je vais vendre, je préfère pas mettre de vœu à l'intérieur pour que les gens puissent écrire leur propre vœu, mais il y a vraiment des beaux souhaits qu'on peut mettre. Fait que si je suis dans le très vanille,
avec cerise carmin. Je trouve que ça fait vraiment chaleureux. Oh, j'ai mis un petit peu trop de colle. Comme ça. Maintenant, mon mur de briques. Donc, je suis curieuse de savoir c'est quoi votre collection préférée du mini catalogue. Ben, le catalogue de Noël. Donc là, ici, je vais venir mettre mon petit papier design. Donc, si je les ai coupés juste de 1 pouce de large, juste pour venir ajouter une petite touche de bling bling. Puis on voit que en arrière des motifs, on voit que c'est comme du bokeh. C'est comme la technique bokeh, c'est vraiment beau. Et le papier que je viens de faire avec le papier à paillettes. Ah, c'est vrai, je ne vous ai pas encore montré les cartes qu'on va faire dans le cours to go. Je vous montre ça dans pas long. Ici, je fais une bonne pression. Une bonne partie du catalogue. Ouais, moi aussi, Ginette, c'est à peu près ça. Il y a comme des moments, c'est un, puis un autre moment, ça va être un autre. Pour ne pas dire tout le catalogue. Ici, j'aime ça des fois, juste couper des bouts en biseau pour venir faire une petite touche différente. Puis, je vais venir le coller vraiment à cheval sur la séparation de mes deux papiers. Ah, j'ai baissé ma caméra. Ah, je suis pas bien placée. Merci. Merci, mon Dieu. Je fais mon live dans le vide. Vous voyez même pas qu'est-ce que je fais. Ah, on dirait qu'il s'est loussé. Ah. Bon, j'espère que là, il est assez serré et que ça ne bougera pas. Je suis vraiment désolée. J'espère que ça fait pas longtemps que c'est comme ça. Fait que c'est ça. Ici, je suis venue coller mes papiers design, ma petite bande dans le milieu, que j'ai coupé les bouts en biseau. Et là, je vais vous montrer quelque chose de spécial avec le ruban. Dans le fond, je me suis inspirée de Tammy, je pense que c'est Wilson, son nom, qui est une démonstratrice. Elle était artisane de Stampin' Up pendant au moins 2 ans. Puis elle fait des belles choses avec les rubans. Donc, pourquoi pas venir couper notre ruban en deux. C'est un beau ruban pour le couper en deux, justement. La façon qui est faite. Donc, même si je vois un petit peu croche des fois, c'est pas grave. Ça va être quand même très joli. C'est quand même difficile de couper très précisément dans le milieu tout le temps. J'en ai dessus assez long. Je vais vérifier. Peut-être encore un peu plus. Comme je sais déjà que je vais racheter une autre roulette de ce ruban-là parce que je l'aime trop. Tiens, je vais le couper ici. Voilà. Il m'en reste presque plus. Il me reste ça, puis j'ai terminé. Quand même. La roulette n'était pas pleine, je l'avais quand même partagée. Mais, fait que là, je vais venir le coller en arrière de mon vœu. Avec ceci. Ah, je viens de me rappeler qu'est-ce que j'avais fait. Ça tombe bien. Donc, j'ai fait une genre de grosse boucle
Mais il ne faut pas qu'elle soit serrée. Il faut vraiment que ça soit quand même lousse pour pas que ça fasse un gros moton en dessous du vœu. Donc, je vous montre ça. On dirait que j'ai de la misère à prendre les bons côtés. Un peu. Ça que c'est quand on est en live, hein? C'est dans ce temps-là. C'est dans ce temps-là que on a plus de petits pépins. Bon, voilà. Comme ça. Mais là, je veux vraiment pas qu'il soit serré. Fait que je vais peut-être même le lousser un peu plus. Pour que ça fonctionne. Donc, je le mets comme ça. Je viens le coller en arrière. Et ça fait un effet wow! Je pourrais là, juste jouer avec puis le mettre comme ça, mais ça ferait pas un si bel effet. Puis ici, comme que je vous dis, il faut vraiment qu'il soit lousse. Là. On ne fait pas de boucle serrée, sinon ça va faire un gros moton. Comme ça l'a fait un peu ici. Puis l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de petites bosses. Ça baisse encore, hein? Attends un peu. Merci de me le dire. Tiens, je vais le mettre un peu plus haut. On va mettre ça encore plus serré. Bon. Je le lousse-tu? Ok, bon. Merci. Merci de me le dire. Donc, on va y arriver. On va y arriver. Mes points de mousse ici. Fait que je le colle avec des points de mousse. C'est beau la boucle, hein? Ouais, fait que si vous êtes des fans de rubans comme moi, vous pouvez suivre Tammy Wilson. Elle a plein de trucs avec les rubans qui sont vraiment beaux. Fait que ça, c'est un truc que j'ai pris de elle et que j'ai tellement aimé que je me suis rappelée. Ici, je vais venir mettre ça comme ça. On dirait que j'ai des petits cheveux qui dépassent. On va essayer de les enlever. Puis il me reste à mettre mes petites perles. Je vais en mettre chaque côté de mon vœu ici. On va faire un petit rappel du doré comme ça. Puis une... Tiens, je vais mettre une verte. Verte? Ouais, ici. Voilà. Puis, c'est ça, je voulais vous montrer mon prochain cours to go. Oui, c'est ça, Lynn, je le sais, les papiers design en ce moment sont en rupture de stock. Je pense qu'ils reviennent, c'est ça, vers le 24 octobre. Mais c'est pour ça que je vous dis que mes kits sont limités pour le cours to go. Parce que j'ai réussi à m'en faire une petite réserve juste avant qu'ils tombent en rupture de stock. Donc, si vous voulez des kits, j'en ai pas beaucoup. Mais, merci Carole. Donc, ça, c'est les kits, les cartes pour le cours to go. Donc, si vous avez déjà le matériel à la maison, vous allez pouvoir juste suivre avec le tutoriel. Donc, comme ça. Une carte en noir, ça fait vraiment chic. Et celle-ci, dans les teintes de vert. Ce vert-là, il va me manquer. Ça baisse encore, hein? Ma caméra est difficile aujourd'hui. Elle ne veut pas m'écouter. Donc, voilà. Ça, c'est les cartes pour mon cours to go. Donc, si vous avez déjà le matériel, vous pouvez vous inscrire pour avoir juste sur l'Académie créative pour avoir le tutoriel et le cours sur Zoom. Puis si vous voulez un kit,
Je vais vous mettre le lien, dans le fond, soit pour un kit ou soit pour le cours. Là, je sais pas pourquoi mon bras est... Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez plus d'informations sur la promotion, sur les fournitures de lancement, vous pouvez m'écrire en privé, puis ça va me faire plaisir de vous donner de l'information concernant ceci. Le cours To Go, Marie-Josée, si ma mémoire est bonne, c'est le 19, mais je vais aller voir vite fait sur le calendrier. Mercredi le 19 octobre. Donc, vous avez jusqu'au dimanche le 9 octobre pour commander votre kit. Donc, c'est vraiment une inscription express. Merci Réjeanne. Merci Lise. J'essaie de vous suivre. Merci Ginette qui donne les informations pour moi. C'est parfait ça. Donc, merci Véronique. Donc, voilà. Je vous souhaite un bon restant de semaine. Merci d'avoir été avec moi, même si ma caméra n'était pas toujours... Elle n'écoutait pas toujours ce que je voulais qu'elle fasse. Mais bon, on y est arrivé. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres idées créatives pour vous inspirer. Donc, merci et à bientôt. Bye bye.